Bonjour à tous, on va faire une séance d'étirement en 15 minutes. Alors je vous laisse vous installer debout dans un endroit où vous vous sentez super bien. Et puis on va démarrer ensemble cette séance. Première chose, on inspire très haut vers le haut et on relâche très fort les bras vers le bas. Les jambes sont tendues, le corps est relâché et on va donner des petits à-coups vers le bas. Le but est de recréer les tensions qui se provoquent dans un assaut, donc par petits à-coups et non continuellement. Super, vous pouvez relâcher, rester, non on relâche pas, on reste en bas, on colle, on serre très fort vers le bas, on pousse ses mains, ses paumes de main vers le bas, on pousse ses bouts des doigts vers le bas et on y va. Et vous relâchez. 5 secondes, on pousse à fond, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Et on redonne des petits à-coups. « 5 secondes, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et on redonne des petits à-coups. Super, vous pouvez plier les genoux, relâcher, ramener vos talons sur vos fesses sur vos talons, pardon. Et on peut s'asseoir tranquillement par terre, écarter les jambes. Alors là, dans cette position, il faut que les genoux touchent le sol. Donc, si les genoux ne touchent pas le sol, vous réduisez l'amplitude, l'écartement entre les jambes. Les pointes de pied sont dirigées vers le ciel, les talons vers le sol et on écarte. Si vous avez le dos droit et que déjà ça tire, on reste avec le dos droit. Si jamais ça ne tire pas, on va se pencher légèrement vers l'avant. On positionne les mains sur les épaules et on met des petits à-coups comme précédemment vers l'avant et l'arrière. Maintenant, on va pousser avec les mains un petit peu plus loin. Sans à-coups, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Et on est reparti, on redescend à fond. 2, 3, 4, 5. On relâche juste un tout petit peu. Et on redonne des petits à-coups. Super, vous pouvez être fiers de vous. On va faire exactement la même chose sur une deuxième série. Préparez-vous. C'est parti, on y va tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche la tension. On se repose, on récupère. Top, c'est parti, on reprend, on descend le plus bas possible. On tire devant. Respirez bien. Et on relâche. Et on redonne, comme précédemment, des petits à-coups. Super, bravo à tous. Pour continuer le relâchement, on monte les bras bien haut vers le ciel et on va basculer d'un côté. On va essayer de toucher le bout de son pied. Si jamais vous n'arrivez pas à toucher le bout de vos pieds, vous positionnez vos mains sur l'avant de votre jambe ou sur votre genou ou sur votre cuisse. Le plus important est de garder le bras au-dessus de la tête et un en dessous de la tête. On repart de l'autre côté, c'est parfait. On respire toujours très fort quand on fait des étirements. Et notre position maintenant, on va venir en position du papillon, vous resserrez les jambes. On ramène les talons le plus proche du bassin possible. Et on commence par donner des petits à-coups vers le bas avec ses genoux. Donc soit on donne des petits à-coups sur le côté, soit on ramène son buste vers l'avant et l'arrière, on donne des petits à-coups en avant et en arrière. Et donc on va partir pour cette série avec cette position. Donc vous allez pouvoir positionner dans un premier temps 5 secondes vos coudes ou vos mains sur vos genoux. Et ensuite vous allez essayer de resserrer les genoux vers l'intérieur et on les relâche ensuite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez relâcher, laisser le genou tomber. Et là naturellement vous allez gagner en amplitude au fur et à mesure. On remet les mains ou les coudes sur les genoux et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Essayez d'écarter un petit peu plus. Et on repart, on remet les mains et les coudes, c'est reparti. Top. 1, 2, 3, 4, 5. Et on essaye encore, cette fois-ci, de pousser plus loin, d'écarter beaucoup plus. Et on refait des petits à-coups pour récupérer. Attention, respirez bien. On peut amener les jambes maintenant devant et les secouer pour continuer de récupérer. Maintenant, on va s'occuper que des hanches. Donc on va aller chercher la limite de la structure osseuse, la limite de l'angulation possible. Donc on va écarter le genou en posture de la grenouille, les genoux sont au sol.
On positionne les mains devant pour retenir. On va écarter le plus possible les genoux sur le côté. Et tout doucement, basculer le bassin vers l'arrière. Vous pouvez positionner vos coudes pour vous aider ou vos mains si c'est trop difficile. Parfait, prenez vos repères. Et maintenant, on va venir à l'arrière et à l'avant par petits à-coups. Super, à l'arrière maintenant, on essaye de pousser très loin derrière. Un petit peu plus, d'aller chercher la butée de cette articulation, d'aller chercher les muscles qui sont en tension, qui résistent, de les relâcher. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Allez, on repart pour une autre série. C'est parti. Top en arrière, on y va, on pousse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche vers l'avant. On récupère. Vous pouvez replier les genoux. Vous remontez sur vos pieds. Écartez vos jambes. J'espère que vous êtes toujours là, toujours motivé. Pour le moment, on va toujours prendre ses repères avant de partir sur un étirement. Donc on va écarter les jambes jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un petit étirement qui commence à se faire. Et de la même manière que précédemment, on donne des petits à-coups avec son bassin vers l'arrière. Vous pouvez vous aider de vos bras pour pousser. N'allez pas trop loin, sinon vous allez tomber. Et délicatement, tout en respirant, devant, derrière. Prochaine fois, on va essayer de pousser vers l'arrière un peu plus et d'y rester. Et on revient devant pour récupérer. Vous pouvez plier légèrement les genoux pour relâcher. Et on repart vers l'arrière, c'est parti. Et on y reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient devant, on relâche. Et on va repartir pour un dernier cycle. C'est parti, on bascule le bassin vers l'arrière. On pousse, on pousse, on pousse, c'est parti. Bravo. Relâchez. Maintenant, vous pouvez relâcher un petit peu. Et on va passer sur le côté. Donc on n'est plus face, on passe sur le côté. Vous pouvez peser le genou à terre. Vous pouvez poser un genou par terre. Ou alors le tendre. C'est comme vous souhaitez. Le plus important, c'est que la jambe devant soit tendue. Le plus possible. Et on va donner des petits à-coups avec cet avant du pied. Ce n'est pas expression, mais le bonheur est dans les détails. Il suffit de changer une toute petite position dans son corps pour étirer d'autant plus ou étirer un autre muscle. Cette fois-ci, plus d'à-coups et on va pousser un petit peu plus vers le bas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche, c'est un peu plus douloureux, on reste moins longtemps. Vous pouvez remonter un petit peu son jambe, plier la jambe à l'avant. Ne forcez pas trop. Et on redonne des petits à-coups. Et on est reparti tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. On va changer de jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez être fier de vous d'être arrivé jusqu'ici. Même chose qu'avant, soit la jambe avant étendue et l'arrière aussi, soit la jambe arrière. Le genou est posé au sol. Sur la vidéo, j'ai fait une erreur. J'ai mis une pointe à l'arrière alors qu'en vrai, j'aurais pu relâcher le pied comme précédemment. Et la même chose, on donne des petits à-coups avec le bassin vers le bas ou alors avec le bout du pied. Et on va essayer d'aller chercher plus loin tous ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On plie un petit peu le genou si on veut, on se remonte un petit peu. Et on va rechercher plus loin encore. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et on relâche tout. On ramène la jambe tranquillement. Maintenant, on va passer sur l'étirement du quadriceps. Pour ça, rapprochez votre talon à l'arrière, proche de votre fesse. Posez les deux fesses par terre et penchez-vous en arrière. Premier niveau sur les mains, deuxième niveau sur les coudes, troisième niveau complètement au sol. Vous pouvez soit isoler une jambe, soit faire sur les deux. Tout dépend de la douleur de la cheville. Et on n'oublie pas de bien respirer. Et on profite. Parfait, on se relève. Maintenant, on va passer sur l'assouplissement du psoas. Pour ce psoas, placez un pied juste à côté de votre 20, le pied arrière
est soit tendu, soit le genou posé, c'est comme vous le souhaitez. Et de la même manière que tous les exercices avant, on donne des petits à-coups avec son bassin vers le bas. Le psoas, c'est un muscle qui est lié à la fois au dos et aux hanches, sur le bassin, sur le fémur. Parfait, on va essayer de pousser un petit peu plus loin, de rapprocher ce bassin du sol, c'est parti. Et on relâche. On redonne des petits à-coups et on y retourne. Allez, super, super, et on relâche. On va changer de jambe. La jambe à l'arrière est tendue ou le genou est posé, on donne des petits à-coups. Respirez bien. Et on va essayer de rapprocher ce bassin du sol, c'est parti. On pousse, on pousse, on pousse et on relâche. Une deuxième fois. Top, c'est parti, on y va, on rapproche le bassin. Et on relâche. Et on repart. Et on relâche. Respirez bien, c'est parfait ce que vous faites. Cette fois-ci, on pose le bassin par terre, au sol, et on va remonter la tête vers le haut pour créer une courbe. Et étirer le dos, étirer également le diaphragme, la cage thoracique dans le même temps. On relâche, basculez les fesses sur les talons à l'arrière, tirez le dos, récupérez. Un petit temps de pause à la fin de cette séance. Très très bien. Remontez-vous sur les talons. Et on va étirer le dos tout doucement. Rapprocher les pieds des mains délicatement. Toujours relâcher les bras, la tête, le dos vers le bas. On peut attraper ses coudes. Se laisser tomber vers le bas. Laisser l'étirement du dos se faire. On peut les plier les genoux si c'est trop douloureux. Ou les garder tendus. Respirez. Et on va déplier le dos vertèbre par vertèbre pour finir cette séance. Bravo à tous. Merci beaucoup de ce temps. J'espère que ces 15 minutes, 10 à 15 minutes d'étirement vous auront fait du bien. Et on se revoit tout bientôt, j'espère. Ciao, ciao.